c'est un peu, c'est davantage le bordel. Hein. Regardez, ça va? Oui, c'est bon. Allez. Voilà. J'y suis monté samedi. D'accord. De la... Avant liquidation totale. Je vais passer la pellicule. L'allongement de la durée de cotisation, ça m'étonnerait. L'allongement de la durée d'indemnisation. Ouais. Est-ce que ça vous semble pertinent? Non, je ne les ai pas lus pour tout dire, mais après, nous sommes convenus entre organisations syndicales qui appelons aujourd'hui et le 31 mars à ce que chaque organisation développe ses propositions. Nous avons nos positions également. Pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, on en est pour pouvoir discuter d'un autre projet de loi. Il faut déjà retirer celui-là. Hein. Après, on a déjà été amené à faire ces derniers mois des propositions, que ce soit sur les relations donneurs d'ordre sous-traitants, en termes de politique économique, en termes de salaire, etc., en termes de négociations collectives. Mais on n'en est pas là aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, on en est à retirer ce projet de loi et on discute. Si vous ne voulez pas retirer, la discussion, elle est compliquée. Hein. Et la mobilisation des étudiants cet après-midi, des jeunes, comment on déconstruit une convergence Écoutez, les étudiants se sont librement déterminés. Hein. Vous voyez bien d'ailleurs, il y a une organisation syndicale d'étudiants qui appelle à manifester, l'autre pas. Donc ils sont bien libres les uns et les autres, les lycéens pareil. Il n'y a pas de tutelle, il n'y a pas. Moi ça m'énerve quand j'entends ça, c'est un mépris vis-à-vis des jeunes, il faut être clair. Bon, maintenant ils se mobilisent, là aussi c'est un démarrage. Et moi j'ai souvenir du CPE, ça avait mis 3 ou 4 semaines avant de monter en puissance. Donc on commence aujourd'hui. Ouais, on y aille. On y va. C'est qui là-bas? Attention, ça va pousser. Allez. On est là, on se voit prochainement. Allez, ça gueule. Comment ça va tourner ça? Merci. Bravo à vous, venez. Et c'est vrai d'aller où? Merci, jeunesse sacrifiée, jeunesse béarnaise, la connerie, non merci. Allez étudiants, chômeurs et retraités, c'est ensemble qu'on va lutter, c'est ensemble qu'on va gagner. Avec les salariés, on ira jusqu'au bout.
dire le retrait du projet de loi. Le point de rendez-vous devant le MEDEF, c'est symbolique, j'imagine. Vous avez tout compris. D'aller du MEDEF au ministère du Travail, je pense que c'est à l'image des problèmes de la France. Quand le MEDEF commande et qu'on lui obéit, il y a du monde dans la rue et les projets de loi ne sont pas bons. Écoutez, moi j'ai dit au Premier ministre, ce sont des négociations. Et on sait très bien que dans les pays qui ont fait ça, ça conduit à un effondrement de la négociation collective et un effondrement du nombre de salariés couverts par la convention collective. C'est pas qu'une question de principe, ça se traduit après dans quasiment tous les points du projet de loi. Par exemple, demain, si ce projet de loi passe, dans les entreprises de la métallurgie, on pourra dans les unes payer les heures sup à 10%, dans les autres à 12%. Donc on va accroître les inégalités entre les salariés, accroître la pression sur les salariés, parce que quand il y a un problème d'emploi, la pression du patronat, c'est vous acceptez de gagner moins, vous acceptez de travailler plus. Au niveau d'une branche, on arrive à encadrer ces choses-là. Au niveau d'une entreprise, c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est pour ça qu'on demande le retrait de ce projet. Il faut discuter sur d'autres bases. On a des propositions. Pour le moment, l'heure n'est pas trop proposition. Pour le moment, l'heure, c'est par rapport à un projet que l'on conteste, à la fois sur des éléments concrets et sur le fond. Et donc si l'on veut discuter, il aurait fallu discuter avant d'ailleurs, ça aurait été beaucoup mieux. Si on veut discuter, il faut remettre ça à plat. Quelles sont les bases justement sur lesquelles vous voulez repartir? Quelles sont les bases qu'a proposé le gouvernement? Il y a une question de principe. Est-ce qu'on remet ou pas en cause ce qu'on appelle la hiérarchie des normes? Ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si le gouvernement il dit OK, on revoit, on reste sur la hiérarchie des normes, alors ce serait déjà un bon pas. Mais pour le moment, le Premier ministre il refuse. Moi, on a acté tous les deux qu'on était en contradiction là-dessus. C'est quand vous êtes en contradiction, en opposition, à un moment donné, il n'y a que le combat d'une manière ou d'une autre, et c'est ce qu'on entame aujourd'hui, qui peut le faire changer d'avis. Très bien, merci beaucoup monsieur. Merci à vous. Non, c'est là pour regarder. Ça c'est connerie, ça suffit. Ils sont sûrement à la CGT. En plus, il y a une CGT police. Je sais pas si ça existe. Ah oui, on chantait tout ça. Dites aux étudiants et aux lycéens que c'est ici qu'il faut venir. C'est ici le ministère du Travail. Sale pantouflard de merde. Corrompu, pu du cul. Espèce de corrompu là. Tu te fais chier derrière ton ordinateur. Hein? Qu'est-ce que t'es en train de mater là? Espèce de trou de balle. Non, tout est bloqué. Sale pantouflard esclavagiste! Est-ce que tu peux le montrer ton carnet d'adresse que tu es en train de te faire en ce moment? Hein? Pour caser ton fiston dans les conseils d'administration! Sale corrompu pu du cul! Sale pantouflard! Sale corrompu! Tu vas crever! Hein? Et sale pantouflard! Et sale corrompu! Va crever! On est là, Yannos. Ouais. T'as pas contacté la suite? Un cas échange, son frère. Tous ensemble, Grève générale. On tous ensemble, tous ensemble, Grève générale. Jusqu'au
quoi Quel est votre métier dans le Par exemple, une affiche de la CGT, c'est pour chaque immeuble qui sort de terre, on enterre un maçon. Elle est là, la violence. Ah bah, on l'a bien vu sur l'affaire. Elle est symbolique. Elle n'est pas symbolique, les gens ils meurent. Que dans les images. 565 personnes qui meurent au travail tous les ans, sur leur poste de travail, tu vois. Et nos camarades de Goudière, on les compris. Ça, c'est quand même grave. Ça, c'est sans précédent. C'est sans précédent. 9 mois de ferme. Mais c'est pour dire, pour reparler de la place de la violence dans nos stratégies de lutte. Je parle de lutte politique, je ne parle pas de lutte syndicale. Ouais. Oh, on s'en fout, ils attendront. Comme dirait, c'est Charles Naudier qui a dit ça, il l'a emmené à la guillotine. Et le mec il dit on est en retard. Naudier répond non, non, ils ne peuvent pas commencer sans moi. Bon, là, ils peuvent commencer sans moi. Oh, il y a Cyril. Bienvenue en paix, monsieur. Et pour lui, on dirait mon père qui vote pour vous. Et puis toi? Il va faire. Ah bon, T'as été très bon. Et moi aussi. T'as été très bon, Chérouquet. T'as été très bon, tu me mets les larmes aux yeux. T'as été très bon, franchement. T'as été très bon, tu redonnes espoir à des gens. Eh bien, merci. Voilà, je te le dis. Ça, parce que tu sais, après je m'envoie, je me dis, est-ce que j'ai bien fait? Merde, j'aurais pas dû dire ça. Non, t'as été j'aurais pas très dû, bon. vois. Franchement, t'as été parfait. Non, j'ai fait des conneries. Non, non, tu as été Écoute, parfait. ils Tout le monde J'ai eu les larmes aux yeux, Ouais, t'as été ouais. parfait. Tu es le seul espoir maintenant, sans déconner. Ah, Tu es le seul espoir. ça me fait du bien. Même si Ah tu ouais. gagnais pas, je Mais comme toi, ça nous remonte au moral, sinon on est foutus. On va gagner. Allez, J'espère. Allez. Et après, le coup de balai. On y va. La serpillière. On va où? On avance. Retrait du projet Hollande 14 Berger, ni lamentable, ni négociable. Retrait du projet. Retrait du projet de connerie. Retrait du projet de connerie. Retrait du projet de loi travail. Retrait du projet de loi travail.